Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis 666 manières pour que bébé ça va destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si blocage, à côté si esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango et pas ina nzambe yemo kwa ko décharger bino, botala o ba kobi décharger. Nakoko bomba te bolamu nzamba salinga i prophète. Ba opportunité pour nga Clémence et comment qui passe, faveur et comment qui passe. Mais tango na zungi, ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ma porte fungwama, ma chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse. Que nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté ona zaki ya ko kanganga ya makazi modèle nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko zana bo pété boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme on a salara business pour que na linga makamu nanga kende bien mbongo pe monanaka et puis na zana faveur et pas ya batou tout ça na zana ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo salelinga no pesa nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba moi tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na nzambe de bokobika na dozela bino na moto. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, mesdames et messieurs. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon Loïc à la prise de vue, la réalisation comme d'habitude. Vous avez Jonan Zouzi et Jordan Panzo. Donc c'est comme ça que nous allons travailler. Ce sera d'arrache vraiment pied. Alors comme vous le savez, nous allons aborder le tout premier point, c'est la fondation d'Élé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons plus en images et retrouvons-nous après. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Balandignon sur Nouvelle Tendance Télévision. Boza partout dans le monde. La paix binombote au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et prophète Félix Grace, les jeunes lions. Il y a cité missionnaire Arche de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes là pour parler de quelque chose de bien. Oyonde Kouchuko Sala. Papa Alain Ndele. Asali loko moko sepelisi biso soki koko sepelisa biso koko sepelisa pe Nzambe eloko asali ezaki na kati ya fondation na ye asali biso orphelinat Christ Rédempteur. Bien-aimé, la Bible dit en psaume, quand un orphelin crie, l'Éternel, les trônes de l'Éternel bougent. Nzambe azopekisa Moïse azoyebisa Moïse que ndenge bozawana moto alelisa mona etika te. Voilà pourquoi na ba initiative na ye papa Alain Ndele a fongolé libiso orphelinat Christ Rédempteur. C'est pourquoi j'invite tous les enfants de Dieu, boza partout dans le monde, boza chrétiens, oyebi bolingo, oyebi litère ya bolingo. Je vous invite à soutenir cette œuvre. Et j'invite bana nanga nyonso, baoba landaka prophète Félix Grace, baoba ndimaka prophète Félix Grace lokola papa spirituel. Baoba linga soutenir le prophète Félix Grace. Soutenons ensemble cette œuvre. Bon là nyonso e futaka. Tala, tome sanaka ko pesa mutu ba fleur pendant qu'il est encore vivant. Que le Seigneur vous bénisse.
Une nouvelle opportunité avec Toronto City qui nous ouvre toutes ses portes. Donc, sentez-vous très, très, très à l'aise. Alors, je crois déjà, si vous avez besoin d'avoir un terrain aussi au sein de la cité moderne, vous pouvez contacter les numéros de Papa Willy. Donc, je crois que la pub va vraiment nous donner beaucoup plus de détails et on se retrouve juste après. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je crois que nous sommes heureux de partager ces beaux moments bien sûr avec vous. Comme vous le savez, déjà la semaine touche à sa fin et c'est un plaisir. Nous allons parler de l'église comme d'habitude. Comme vous le savez, aujourd'hui on va toucher sur la délivrance. Et aussi une partie très importante et une partie aussi qui influence, c'est vrai, le fidèle dans des églises. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans une église, lorsque l'homme de Dieu n'est pas fort en délivrance, lorsque la délivrance n'est pas au point, les fidèles apparemment, pour eux, et cette église-là n'a pas de puissance. Cet homme de Dieu-là n'est pas puissant, ou il n'a pas l'onction de Dieu. Mais aujourd'hui, quand même, on va aborder comment est-ce qu'on peut obtenir sa délivrance. Est-ce que la délivrance est instantanée? Est-ce que la délivrance est un processus? Qui est censé être délivré? Pour recevoir une délivrance, est-ce qu'il y a aussi une préparation? Est-ce qu'il y a des préparatifs pour recevoir une délivrance? Je crois qu'on va tourner autour de cela. On va aborder point par point. Et le point qui ne seront pas abordés, peut-être prochainement, on va revenir là-dessus. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un apôtre du ministère, c'est l'apôtre Paul, qui nous revient encore aujourd'hui. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Alain. Vous allez bien? Oui, nous allons très bien par la grâce. La famille? Oui, tout le monde va bien, Papa Alain. Ok, oui. Nous sommes très très contents de partager encore ces moments bien sûr avec vous. Oui. Alors je crois qu'autour de la délivrance, je pense qu'il y a beaucoup de bavures aussi. Yes. Délivrance est créé moi désordre, peut moi mingi ouais. Dans l'église. Normalement. Or les gens qui ne sont pas, les gens qui ne sont même pas habilités, ouais.
il y a la délivrance. Le coup la délivrance, ça lit un des éléments. Où ils allaient que ça, l'église, Batubaya et Belé, Moutouillon, surtout comme ils sont censés, t'es fan de la délivrance. Comme délivrance, c'est à forcer. Normalement. Alors, tant qu'on dit qu'il y a une grâce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire recours au man qu'il y a. Il faut fabriquer maintenant des miracles pour permettre que la délivrance, ça ça là. Mais on va quand même aborder, on va toucher sur une vidéo. Moi, personnellement, il s'aligne à Mawa, na Sony. Excès des ailes. Excès des ailes, mouto alali à la mouki, mouto akoufi. Batie na morgue. Et comme le jour il y a levé du corps, bazuipe mouto, babongisi déjà. Ne ba généralement to yoka ki ja mouto so ba comme une étape na seki ja ba longoli biloko tout. Ya kati azalaki déjà embaumé. Babongisi balatisi. Batie c'est sûr ba super glue pa miso bakanga bango pe no na super glue. Bongisi batie na kati ya cercueil. Pour babimisa ba tuba exposer ba tuba batala. Ba est-ce que place ba exposer je ne sais pas si c'était un pasteur, si c'était un prophète. Je pense qu'il faut un prophète. Un prophète Mikolo, Mingi Bazal avec ses des ailes. Voilà. Alors, vite, il a ramené mon toit à la vie. Je ne refuse pas, je ne doute pas de miracles, je ne doute pas de la délivrance. Je suis un chrétien pratiquant. Je sais que Christ est vivant. Il a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Voilà qu'il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Alors, il est multidimensionnel. Mais deux fois, pour opérer des miracles, je pense qu'il faut avoir l'aval. Il faut être mandaté. Normalement. Il faut aimer au Christ, Ningi Salvité. Vas-y, fais le miracle. Alors, on va aborder, on va suivre quand même cette vidéo avec beaucoup d'attention. On a moins de pasteur à Toki, ce prophète à Toki. Soukarande comme moi habité, tout l'exa, il faut pas qu'il nous connaisse. Daddy, courage, Yaka. Tu as TMP, déjà vidéo. Au coup, ça va effacer, tu vas salaire. La vidéo est bon, pas à regretter, c'est pas grave. On va suivre ça et on se retrouve juste après. Yeah.
De retour sur ce plateau. Homme de Dieu, vous avez suivi avec moi cette vidéo. Yes. Le courage. Même si on a peu excès des ailes, mot qu'il faut. Ok. Excès des ailes. Pourquoi? Parce que j'ai toujours l'habitude de dire à la spiritualité, il faut ajouter l'intelligence. Qui veut dire kozala trop spirituel eza kosala que ozala zobate. Qui veut dire à la spiritualité, tu dois aussi ajouter l'intelligence. Donc la spiritualité n'exclut pas l'intelligence ou le savoir. Le savoir, la spiritualité. Oui, la connaissance. Pourquoi? Parce que cette personne-là est déjà décédée. La première des choses, il faut d'abord connaître, ça fait combien de temps? Où la personne est morte, de quoi? Et j'ai trouvé cette personne dans quelles conditions? Même si Christ avait ressuscité Lazare, qui avait déjà fait, c'est-à-dire plus de 3 jours, vous comprenez? Mais il faut regarder que derrière l'acte que Christ avait posé, il y avait un enseignement de Dieu. Il y avait un message que le Seigneur voulait normalement communiquer. Ce n'est pas parce que Christ s'est retrouvé au cimetière, là où on avait déjà enterré Lazare, et puis Jésus a ressuscité Lazare, que toi aussi tu vas... Non, non, il y a deux choses qu'on ne doit pas faire par la foi seulement. Il y a deux choses qu'on fait aussi par la recommandation du Seigneur. Est-ce que le miracle que tu veux faire, tu veux le faire par le biais seulement de la foi? Et puis, cette foi-là, Monsieur Alain, doit être fondée sur la parole de Dieu. Et si ta foi, parce qu'il y a ce qu'on appelle la foi, le zèle, le zèle amer. C'est-à-dire, mutumoko azana bazel moko exagéré, mutumoko azo exagéré na makambu oyazo sala. Ezo longwana na kati ya ba principe oyo liloba ya Nzambe ezo loba. Parce que muto na okutie basi ba mbomeye ba longoli biloko nyonso ya nzoto yo lingo ozongisa mutwana. Mais akozonga ndeni sans connaître si c'est la volonté de Dieu. Oui, normalement. Parce que nous avons permettre que mutwana akufa. Yes. Aux UPTA, il y a consulter Nzambe pour savoir si Seigneur, est-ce que je peux? Oui. Normalement, parce que liwa mususu ezan zambende à permettre que mutwana akufa. Mais maintenant, mutwana kufi na liwa par exemple ezaki permis par Nzambe. Yo est-ce que ozana makoki à contredire Nzambe? O akela ki mutwana. C'est là où l'intelligence intervient. Qui veut dire derrière chaque miracle, derrière chaque délivrance, nous devons aussi mettre de l'intelligence pour avoir la capacité à connaître que ce qui se passe dans la vie de cette personne, ça vient de hommes, ça vient de démons ou bien ça vient de Dieu. Il y a de gens, Papa Alain, qui souffrent de la souffrance qui est la punition de Dieu. C'est comme par exemple lorsque nous parlons, Papa Alain, de la dîme des offrandes, de la malédiction qui est liée à la dîme. Lorsque Dieu parle aux gens qui ne payent pas la dîme. Et la Bible nous dit, voilà pourquoi la malédiction vient sur ces personnes-là qui ne respectent pas le principe de la dîme. Papa Alain, je peux dire ceci, que la malédiction qui vient là, ce n'est pas une malédiction qui vient de démons. C'est la malédiction qui vient par la désobéissance d'un principe du vent. Il y a des gens qui souffrent. Ce n'est pas le démon. Vous comprenez, papa? Ce n'est pas eux-mêmes. Mais il y a des gens qui souffrent juste parce que ces personnes-là, c'est Dieu qui est en train de les punir. Il y a d'autres, c'est Dieu qui les punit. Il y a d'autres, c'est-à-dire ils ont violé les lois de Dieu. Mais maintenant, ce sont ces lois spirituelles de Dieu qui compliquent normalement leur vie. C'est comme cette personne-là, peut-être à Koufaki. Parce qu'à Salaki et Loko Moko, et Loko O à Salaki. C'est-à-dire, Zambende à permettre l'Iwawana. Mais yo, ce qui au télémi, au lobby, qu'il faut corriger l'Iwa Oyo.
En d'autres termes, c'est comme si Olingo corrigeait Nzambe. Or, Nzambe va corriger. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire qu'à la spiritualité, nous devons ajouter l'intelligence. Parce que l'intelligence nous donne la capacité à discerner si cela est la volonté de Dieu ou bien c'est la volonté de démon. Parce que tu peux combattre Dieu sans le savoir. Mais ce qui vient de la volonté de démon, ce qui vient de la volonté des hommes, le Seigneur te donnera la révélation pour te dire que mon frère et ma soeur fais ceci et fais cela et tu verras la délivrance. Mais ce qui vient de la volonté de Dieu, personne ne peut pas le changer. Si ce n'est que la volonté permissive ou bien parfaite de Dieu lui-même. C'est comme cette personne-là, il est mort. Alors toi, tu ne sais pas, tu viens pour montrer aux gens comment tu as la puissance. Parce que la puissance qui amène la résurrection là, c'est la puissance qui vient d'eux. Ce n'est pas ta propre puissance. C'est la puissance du Dieu qui a permis que la mort touche cette personne-là. Parce que vous devez savoir, papa Alain, que à ce qui concerne la mort, c'est-à-dire c'est lui qui décide, c'est Dieu. Prenons le cas de Job. La Bible nous montre lorsque Satan était en train de circuler et il demandait, Dieu l'a demandé sur Job. Mais regarde la conversation de Satan avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu donne à Satan le pouvoir d'aller tenter, d'aller prouver Job. Mais la Bible nous montre que Dieu a donné même à Satan des limites. Il lui dit, tu peux faire ça, mais tu n'iras pas au-delà. Au-delà de telles limites. Ne touche pas là-bas et ne touche pas là-bas. Qui veut dire, même le bonheur, même le malheur, même la souffrance qui arrive dans la vie d'une personne, nyon se komelaka mutu. Nzamba zalaka na décision likolo ya nyonso. Ezana eloko ata mon côté oyo elekeli nzamba. Alors c'est ce que je peux dire qu'à la spiritualité, on doit ajouter l'intelligence. À la spiritualité, on doit ajouter le savoir, on doit ajouter la connaissance, on doit ajouter la sagesse à notre spiritualité. Parce que ce qui détruit l'Église de notre temps, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui exagèrent un peu dans leur manière de faire les choses. Vous sentez que cette personne, même dans sa manière de prophétiser, il est en train d'exagérer. Il veut tout simplement chercher la célébrité. Vous sentez un prophète, parce qu'il y a certaines prophéties, tu ne peux pas le prophétiser. Vous sentez seulement que cette personne, dans sa manière de prophétiser, il veut tout simplement chercher à montrer aux gens qu'il est extraordinaire. Or, le don qu'il a reçu, c'est lui qui les dirige, ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui dirige ces dons qu'il a. Oui. Super bien, merci beaucoup. Alors, je voudrais quand même qu'on parle de la délivrance, parce que la délivrance, actuellement, j'ai l'impression qu'il y a à boire et à manger sur ce point-là. Il y a de ces gens qui veulent à tout prix être délivrés, c'est-à-dire en un clin d'œil. D'un coup, il est délivré. Il y a certains qui pensent que la délivrance est un processus. Même si on te délivre aujourd'hui, il faut qu'il y ait suivi. Normalement. Alors, parlons de la délivrance en soi. Pour la délivrance, pour qu'un homme soit délivré, il y a des principes, il y a des dispositions qu'il faut d'abord réunir avant d'être délivré. Au fait, pour qu'un homme soit délivré, il y a d'abord deux principes. Comment je peux dire? Parce que, premièrement, d'abord, ce n'est pas l'homme de Dieu qui délivre, par sa capacité ou bien par sa puissance, mais c'est Dieu qui délivre. C'est lui qui délivre, c'est Dieu. Il nous délivre de quoi? Il nous délivre soit de certaines possessions ou dominations de puissance ou même de démons. Et quand Dieu vient amener la délivrance dans la vie d'une personne, Monsieur Alain, la première des choses, le premier principe pour obtenir sa délivrance, c'est d'abord la repentance. Qui veut dire, il n'y a pas de délivrance sans la repentance. La délivrance véritable commence par la repentance.
La délivrance, ce n'est pas la manifestation des esprits que nous voyons, l'agitation des esprits que nous voyons. Parce que la délivrance, c'est un travail qui s'est fait à l'intérieur de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est subdivisé à 3 dimensions. Il y a la première dimension, il y a la dimension de l'esprit. La deuxième dimension, il y a la dimension de l'âme. Et la troisième dimension, il y a la dimension du corps. L'âme et le corps cohabitent, sont tellement proches. Parce que les choses que nous voyons dans l'âme, c'est parfois des choses que nous voyons aussi dans la chair. L'esprit est un peu loin, mais l'âme et le corps, ils sont tellement ensemble. Maintenant, quand Dieu veut amener la délivrance dans la vie d'une personne, Dieu commence la délivrance au niveau d'abord de l'esprit de la personne. Vous comprenez? Au niveau de l'esprit, Dieu commence par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence ne se fait pas au niveau de l'âme. Le renouvellement de l'intelligence de l'homme ne se fait pas au niveau de la chair, mais c'est au niveau de l'esprit. Pourquoi? Parce que quand une personne est possédée par le démon, Monsieur Alain, le démon qui possède la personne a même la capacité de limiter la capacité de réflexion d'une personne. Voilà pourquoi lorsque vous regardez une personne qui est possédée par le démon, même si tu lui parles sur quelque chose maintenant, Papa Alain, même si tu lui montres que ça c'est mal, la personne ne comprendra pas que c'est mal. Pourquoi? Parce que son intelligence, son esprit est lié, est déjà possédé, est limité par la puissance, est aveuglé. Voilà pourquoi, lorsque Dieu commence la délivrance dans la vie d'une personne, même s'il y a ce qu'on appelle la manifestation, il y a d'abord, Papa Alain, l'intervention qui vient, qui est celui d'abord de la repentance. Pourquoi la repentance? Parce que la repentance est la prise de conscience. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand la repentance vient dans la vie d'une personne, c'est que Dieu amène la personne à prendre conscience sur ses réalités, sur ses problèmes, sur ses péchés. Voilà pourquoi lorsque une personne reçoit la délivrance sans la repentance, la personne n'aura pas la bonne conscience, même pour protéger ce qu'il a reçu. Voilà pourquoi le premier principe pour recevoir sa délivrance, c'est d'abord la repentance. Parce que dans la repentance, l'Esprit de Dieu vient montrer à la personne ses mal, ses fautes. Parce que c'est à travers ces péchés-là que les puissances qui ont possédé la personne ont trouvé des portes pour entrer. Si ces puissances-là sont entrées dans l'homme, c'est à travers la voie du péché. C'est à travers le péché. Parce que le péché dans l'homme, c'est-à-dire devient de porte. Vous comprenez, papa? C'est-à-dire le péché devient de porte. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Pour qu'il arrive à posséder l'homme, il doit amener l'homme à la désobéissance de loi de Dieu. Et quand il amène l'homme à la désobéissance de loi de Dieu, et l'homme, à travers le péché, il ouvre de portes, et le diable aussi, dans le plan spirituel, trouve maintenant un moyen pour entrer. Et quand le diable entre, la première des choses, il commence à lier d'abord l'esprit de la personne. Parce que même si vous lisez la Bible, Job dit, en réalité dans l'homme, ça vaut c'est quoi? C'est l'esprit. Alors si en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, il faut savoir que le premier que les diables ciblent dans l'homme, c'est son esprit. Lorsque le diable arrive à toucher l'esprit d'une personne, à toucher l'esprit de l'homme, il sait déjà que tous les restes, je veux les détruire facilement. Voilà pourquoi le premier principe pour recevoir, comme vous l'avez dit, c'est d'abord la repentance sincère. Je dois me repentir. Or, il n'y a pas de repentance sans la prise de conscience.
c'est-à-dire de ses péchés, de ses fautes, de ses erreurs, de ses mauvaises habitudes. Et quand quelqu'un prend conscience que moi je suis un pécheur, c'est à travers mon impudicité, c'est à travers ma vie de saleté, c'est à travers de mauvaises choses que je faisais que ceux-là ont ouvert de portes qui ont permis aux démons d'entrer et d'arriver maintenant à me posséder. Et c'est là où le travail commence. Et le travail commence au niveau de l'âme, et le travail de la délivrance va aller au niveau du corps, de l'esprit, de l'âme et du corps. Pourquoi le 3 dimensions? C'est là où je vous dis, la délivrance n'a jamais été, c'est-à-dire instantanée, mais la délivrance est un processus. Pourquoi? Parce que l'homme est l'ensemble de 3 dimensions, de 3 chambres, de 3 dimensions. C'est-à-dire il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Dieu entre en contact avec l'esprit de l'homme. Lorsque Dieu vient amener la délivrance, il entre en contact avec ton esprit parce que Dieu est esprit. Comme il est esprit, la délivrance commence aussi au niveau de ton esprit. Alors, lorsque Dieu entre en contact avec ton esprit, mais maintenant, le résultat de ce que Dieu fait au niveau de l'esprit commence maintenant à se déverser au niveau de l'âme. Or, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège de sentiment, le siège de volonté, qui veut dire, c'est-à-dire l'esprit reçoit l'impact de la puissance de Dieu qui impose la délivrance. L'âme commence à subir maintenant la transformation des habitudes que tu avais reçues du péché. Les habitudes que tu avais reçues du péché, les habitudes que le démon avait déjà imposées sur toi, là maintenant ça commence à travailler, l'âme commence à travailler. Et lorsque Dieu travaille l'âme, là maintenant, c'est-à-dire c'est que l'âme a reçu comme travail, va maintenant se reproduire au niveau du corps. Là maintenant, il y a le changement de tes affaires, le changement de tes entreprises, le changement de ton mariage, le changement de ta santé, le changement de beaucoup de choses, Papa Alain. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est une parenthèse que je voulais quand même ouvrir tout à l'heure. Yes. Et puis, continuer sur ça. Yes. Nous voulions quand même qu'il y ait quand même une explication par rapport à la délivrance. Yes. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour être délivré? Et comment faire pour garder sa délivrance? Oui. Parce que je crois que c'est une partie qui dérange un peu. Oui. Moutoyer a eu délivrance. Oui. Après un temps, aux Ongikara, même situation, ils ont lié. Oui. Or, la conservation de la délivrance, elle est aussi importante dans la vie d'une personne qui est délivrée. Yes. Alors, on voudrait quand même apprendre beaucoup de choses par rapport à tout cela. Merci. En fait, on était en train de parler de la délivrance. J'étais en train de parler de la délivrance, je crois, dans les émissions précédentes, j'avais parlé que le but de la délivrance est de permettre à l'homme d'avoir une vie épanouie sur la terre, qui veut dire la délivrance n'est pas pour le ciel, la délivrance est pour la terre. La délivrance a pour objectif de permettre à la personne qui l'a reçue de vivre une vie épanouie sur la terre. Voilà pourquoi lorsque vous regardez même dans la parole de Dieu, à chaque fois lorsque Dieu intervenait dans la vie de tout celui qui avait besoin de la délivrance, prenons d'abord le cas des enfants d'Israël, vous allez constater que Dieu les a délivrés de l'Égypte pour que ce peuple vive paisiblement sur la terre promise. Qui veut dire, lorsque Dieu amène la délivrance dans la vie d'une personne, c'est pour permettre que ces derniers vivent paisiblement dans son mariage, qu'ils vivent paisiblement, qu'ils jouissent de son travail, qu'ils jouissent de son mariage, de ses enfants, même de sa santé. Pourquoi? Parce que quand la délivrance vient, c'est pour mettre fin à toute limite, à toute souffrance, à tout problème que le diable avait imposé dans notre vie, qui nous rendait incapables normalement de vivre selon notre volonté et selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons savoir une chose, c'est que
lorsque nous cherchons la délivrance, ce n'est pas l'homme qui délivre. L'homme de Dieu que nous pouvons aller consulter n'est qu'un canal par lequel Dieu passe pour apporter la délivrance dans la vie de celui qui la cherche. Et vous devez savoir que l'homme de Dieu est un canal, qui veut dire, ce n'est pas l'homme de Dieu qui délivre, c'est la puissance de Dieu, qui veut dire, c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Qui veut dire, lorsqu'on a besoin de la délivrance, mes bien-aimés, nous devons avoir besoin de Dieu. Qui veut dire, il n'y a pas de délivrance sans Dieu. C'est que nous pouvons aller chercher auprès de marabouts, c'est que nous pouvons aller chercher auprès des hommes, mais bien aimé, ça ne s'appelle pas la délivrance. Un magicien, un marabout ne peut jamais, mes bien-aimés, t'accorder la délivrance. D'ailleurs, il te possède encore davantage. Un féticheur ne t'accordera pas, ne te donnera pas la délivrance. Il ajoute encore de démons en toi. Mais c'est lui qui peut donner la délivrance, mes bien-aimés, ce n'est que Dieu. Israël, lorsqu'il était en Égypte, Israël s'est battu. Israël a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais il n'a pas connu la délivrance. Jusqu'à ce que les concepteurs de la délivrance, qui est Dieu, a suscité un homme au moment, c'est-à-dire précis. Et Dieu a envoyé cet homme-là de Moïse pour aller libérer le peuple. Et la Bible nous dit, Dieu a doté Moïse de capacités surnaturelles qui pouvaient permettre à Moïse d'affronter Pharaon. Qui veut dire, c'est Dieu lui-même qui délivre. Si Dieu ne délivre pas, mais bien aimé, personne d'autre n'a pas de capacité, n'a pas de moyens pour délivrer. C'est Dieu qui délivre. Qui veut dire le premier qui délivre, ce Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de te parler, toi qui me suis pendant ce moment, que tu as besoin de Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de délivrance. La délivrance que tu as besoin, délivrance wana ozoluka, délivrance wana ozanango besoin. Mutu oyo akopesa yo yango ezaka nzambe. À part Nzambe, mutu mususu akopesa délivrance azate. Mutu mususu akopesa délivrance na ndako na yo, na bana na yo, na maladie wana ozanango. Tala ozana maladie, ozana ba problème ya maternité, ozana ba problème ya santé, ozana ba difficulté financière, ozana ba limite obundi na makasi na yo, o consulter batu, o moni batu na bino ya mboka, o moni bakoko, o tuni batu, eloko zo tambolate, libala ezate, nyonso zo tambolate, mais bien aimé, pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris qui délivre. C'est lui qui délivre, c'est Dieu. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui délivre. Même l'homme de Dieu qui te parle, moi qui te parle, je n'ai pas de capacité pour délivrer si ce n'est que Dieu qui peut passer par moi pour normalement venir t'apporter la délivrance. Je suis qu'un canal, je suis qu'un instrument que oyo nzambe azo utiliser. Nazakaka canal ya nzambe, nazakaka instrument oyo nzambe ako utiliser. Voilà pourquoi je vais parler à ma sœur qui me suit. Cherche Dieu. Tu as besoin de Dieu pour recevoir ta délivrance. Tu as besoin de Dieu pour recevoir ta délivrance. C'est pourquoi si tu lis dans le livre de Matthieu, chapitre 6, tu vas lire à la maison pendant que tu es en train de me suivre. Matthieu chapitre 6, le verset 13. Là, vous allez comprendre qu'il n'y a que Dieu qui peut délivrer. C'est Dieu seul qui est capable à nous donner la délivrance. Un autre homme n'a pas la capacité de te donner la délivrance. C'est lui qui a la capacité à te donner la délivrance, ce n'est que Dieu. Eza maman na yote, koko na yote, mutu ya mokili oyote, même pasteur na yote. C'est-à-dire, muto ya zana makoki, ya kopeso délivrance, ya komema délivrance na bomo na yo, délivrance na famille na yo, eza kanzambe. Voilà pourquoi nazo annoncer yo. Place oza, ozo lanangai.
ezaka nzambe nde aza na makoki ya komema délivrance ya libota na yo, délivrance ya libala na yo, délivrance ya bana na yo. Et la deuxième de choses que nous devons normalement savoir, que après Dieu, c'est Dieu qui est le concepteur. Et le deuxième point, je vais te parler, je vais dire ceci, la délivrance. Deuxième point, la délivrance, écoute. Deuxième point, la délivrance est l'un des signes concrets qui manifestent la venue du royaume. Je répète, la délivrance est l'un des signes concrets qui manifestent la venue du royaume. Mais bien aimé, pour reconnaître que le royaume de Dieu est venu vers nous, le pécheur, vers nous les hommes, mais bien aimé, c'est par la délivrance. Qui veut dire, lorsque une personne reçoit sa délivrance, cela est synonyme et cela démontre que le royaume de Dieu est venu vers cette personne-là. Dieu s'est déplacé de son royaume. Dieu s'est déplacé. La puissance de Dieu s'est déplacée pour venir vers toi afin de t'apporter la délivrance. Voilà pourquoi je déclare à celui qui me suit pendant ce moment, je suis en train de voir au moment où tu me suis que le Seigneur est en train de se déplacer pour venir apporter la délivrance aux problèmes que tu as. Problème nyon sozanango, problème nyon sozo compliqué bon inayo, ezo compliqué vinayo, ezo tourmenté vinayo, nazo mona nzambe, azotika kiti na ye ya lokumu, zamba zo ya vers yo, po royaume na ye, emi manifesté na ndaku na yo, emi manifesté na bomo na yo, emi manifesté na santé na yo, emi manifesté na musala na yo. Qui veut dire, la délivrance est parmi les signes qui nous prouvent que le royaume de Dieu est venu vers nous. Le royaume a quitté le ciel. Dieu a quitté le ciel. Sa puissance a quitté le ciel. Et Dieu est venu vers nous pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous restaurer. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un qui me suit pendant ce moment, nandaku na yo, na mutuka na yo, place nyo sozo landa biso, nzambe azo mi déplacé, nzambe azo ya vers yo, na kombo na Yesu Christo, nzambe azo ya ko memela yo lobiko, azo memela yo délivrance, azo memela yo changement, na kombo na Yesu Christo. Pourquoi nazolo baba, Yango. Si tu veux comprendre ça, tu peux prendre Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. C'est là où tu vas comprendre que lorsque la délivrance vient, c'est que le royaume de Dieu s'est déplacé. Or, quand on parle d'un royaume bien-aimé, nous voyons l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de mystères de Dieu, qui veut dire, c'est dans la délivrance que Dieu manifeste ses mystères. Ba mystère yanzambe, ezo monana na délivrance. C'est à travers la délivrance que mystère ya royaume yanzambe, ezo mi manifesté na bomoi ya mutu oyo azo bénéficier ango, na zo sambelela yo sikoyo na zolobela yo place oza que o vivre ba mystère ya nzambe na bomo na yo, na mariage na yo, na santé na yo, na musala na yo, na ba projet na yo, na kombo na Yesu Kristo. Maladi wana eza na nzoto elimwa na kombo na Yesu. 2 mois oyo etikali poto silisa ane oyo, même si au monina nou ba accomplissement ya ba promesse ya nzambe te, na zolobela yo na kombo na Yesu Kristo ke nzambe amimonisa na 2 mois oyo etikali, amimonisa na bomo na yo, o vivre délivrance, o expérimenter délivrance na bomo na yo na kombo na Yesu Kristo. Et c'est là où il faut comprendre que quand il y a la manifestation de la délivrance, il y a la manifestation du royaume. Il y a la manifestation du royaume. Troisième chose, nous sommes donc tous appelés à vivre la délivrance. Qui veut dire mutunyoso, sans exception. A bengami pour à vivre délivrance. Na bomo inaye.
Mutu nyonso, mes bien-aimés, abengami pour vivre délivrance na bomo inaye. Nous sommes tous appelés à vivre la délivrance de Dieu. Je vais te donner un exemple que j'aime chaque fois le donner. Regarde Abraham, à Koutana Nanzambe, à Salaba expérience Nanzambe. Mais il était stérile. Qui veut dire, dans le domaine de la maternité, Abraham était possédé, il était bloqué, il était incapable d'avoir les enfants. Il a fallu que visitation, il y a Nzambe et il y a royaume, il y a Nzambe et il y a Nabomo et Abraham, pour Abraham à retrouver Isaac. Nazoye bisamutu moko que eza batu moko sélectionné ndeba oyo bako vivre délivrance na vie na bangote. Biso nyonso, même toi qui es en train de me suivre pendant ce moment, je suis en train de te dire, même toi, tu as la capacité de vivre. Tu es aussi candidat à la délivrance de Dieu, à la délivrance. La délivrance est un choix. Délivrance est un choix. Voilà pourquoi Zambazo Yan et Panayo, pour na koyebisayo, que lève-toi, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance à travers un homme de Dieu. À travers un homme de Dieu, cherche ta délivrance. Luka, délivrance nayo. Luka, nazo bango, nazo répété, Luka, délivrance nayo. Luka, délivrance ya libota nayo. Délivrance ya bana nayo. Délivrance ya musala nayo. Délivrance ya santé, ya nzoto nayo, ya santé nayo. Talan comment le diable, il t'a rendu maintenant impuissant. Regarde comment le diable t'a rendu, tu es devenu impuissant. Regarde, l'âge est déjà parti. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. Regarde aujourd'hui comment ta vie est vraiment détruite. Regarde cette maladie-là que le diable a imposée sur ton corps. Je suis en train de te dire, na moment oyo, Luka délivrance na yo. La délivrance, mes bien-aimés, c'est un don de Dieu que le Seigneur donne à tout le monde. C'est un don. La délivrance est un don de Dieu. Le Seigneur le donne à tout le monde. À tout celui qui la désire. À tout celui qui a besoin de sa délivrance. Le Seigneur le fait. Je prie pour toi là où tu es. Que le Seigneur t'accorde la délivrance. Que Dieu t'ouvre de portes là où tu es. Là où il y avait des limites dans ta vie. Des limites dans ton mariage. Des limites dans ta santé. Des limites là dans ce que tu fais. Que le Seigneur brise ces limites-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu expérimentes la main de Dieu. Que tu expérimentes la puissance de Dieu. Que tu expérimentes l'autorité de Dieu. Je prie pour toi là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Korabashanda. Je prie pour toi là où tu es, que tu expérimentes le miracle de Dieu, que tu expérimentes parce qu'il est écrit que nous tous, nous sommes de candidats aussi à la délivrance. Nous méritons aussi la délivrance. Je vais dire à quelqu'un, tu as longtemps souffert sous cette malédiction-là. Tu as longtemps souffert sous cette possession-là. Mais je déclare à partir de maintenant, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Sur les lits d'hôpital là où tu es. Sur ta maison. Que Dieu enlève l'oppression qui est sur toi. Que Dieu enlève le stress qui est sur toi. Que Dieu te libère de tous ces problèmes que tu as. Au nom de Jésus. Que Dieu te guérisse de la maladie de sucre que tu as. Que Dieu change ta vie. Que Dieu libère ton intelligence. Que Dieu libère ton corps, que Dieu libère ton âme au nom puissant de Jésus, que tu vives l'accomplissement de promesses de Dieu, l'accomplissement de la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je parle du quatrième point. Le quatrième point, c'est que la repentance est la clé de notre délivrance. Je crois au début, j'avais parlé de la repentance. La repentance est la clé de notre délivrance, qui veut dire il n'y a pas de délivrance sans la repentance, qui veut dire la clé qui ouvre, qui permet à une personne de vivre sa délivrance, c'est la repentance. Voilà pourquoi toute délivrance
commence par la repentance. Ma sœur, tu dois comprendre, mon frère, à partir de maintenant, que la repentance est la clé de la délivrance. Voilà pourquoi, pour comprendre sur la repentance et la clé de la délivrance, tu vas prendre Ésaïe 58, le verset 6. C'est là où tu vas comprendre, et je termine avec le 5e point. Et puis je termine là, et puis je prie pour toi. C'est-à-dire, le 5e point, je vais dire, c'est Dieu qui agit et qui délivre. Qui veut dire, c'est Dieu qui agit. Qui veut dire, tout homme qui peut arriver pour amener la délivrance dans ta vie, c'est Dieu qui agit derrière lui. Si tu omoni, ok, pas mutu, avandiwana, azoyebisa yo akolongola biloko na nzoto. Non, non. Non, non, ezande ngwana te. Délivrance balongola biloko na nzoto te. Ce que moni mutu, ayi abandi kolongola biloko na nzoto na wana eza magie. C'est-à-dire la délivrance, nous la donnons, nous la communiquons dans la vie de celui qui doit la recevoir par le biais de la parole de Dieu. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a la puissance. Et lorsque la parole de Dieu, elle est prêchée, et la puissance de Dieu qui accompagne la parole, mais bien aimé, c'est cette puissance-là qui déclenche la délivrance dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi j'ai prié pour toi là où tu es. Si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Et après cette émission, ne manque pas de nous appeler. Vous allez appeler au numéro qui est affiché au bas de l'écran, et vous pouvez, je peux encore répéter aussi le numéro, plus 243 99 066 88 85, plus 243 099 plutôt 066 88 85. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Paul Louboya, et nous allons nous voir encore prochainement. Que la grâce, la paix et la puissance de Dieu soient avec vous au nom de Jésus, et nous disons Amen. Shalom, shalom à tous. Je voulais simplement partager un message avec vous. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage. Tu es là en train de chercher les enfants. Tu es là en train de chercher le voyage. Tu es là en train de chercher la guérison. Tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Nzambe eza gratuit. Eza kofungama H24. Oh, nyosolingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va choisir. Parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de rois. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais on comprend, il y a un secret dans la prière. Tout ça dans Zamba capable de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu est 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kotana wenzanzam de guérisé zali. Kotana wenzanzam okomona libaya mobala malonga zape na makambu. Kotana wenzanzam, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kotana wenzanzam, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azape na makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba ana bane. Ha ha ha. Bien-aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia.
Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 heures du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 heures, de 20 heures à 8 heures? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. C'est pas bouton na pour notre solution à tongo bien aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien aimé, rentre en profondeur. Kotamozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Sambana bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Et pas je m'adresse à une personne. La situation pour ton problème, il y a une solution, c'est l'Éternel des armées. Il a payé un prix. Il a donné son sang pour toi. Il a tout donné. Il y a un marché. C'est le temps maintenant de prendre et de rentrer en profondeur. Dieu t'a tout donné. Dieu a dit, haha, tu as tout dans tes mains. C'est le temps de se lever. Ce n'est plus le temps de rester dans les distractions bêtes, dans les choses inutiles, les choses qui ne t'apportent rien. Tu zappes. Rentre en profondeur, regarde ton entourage, nettoie ton entourage. Alléluia. La profondeur attire la gloire de Dieu. Dieu a un marché et dans ce marché il y a tout. Tous les hommes que tu veux, toutes les femmes que tu veux l'argent, tu veux la voiture, tu veux la maison. Dieu a tout. Ah, bisous à vous chez vous là-bas. On reviendra au Zongelango. Que Dieu vous bénisse.